Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de la mobilité articulaire. Au fur et à mesure des années, que le temps passe, on peut perdre de la mobilité articulaire parce que nous ne la sollicitons pas ou alors parce qu'on n'en a pas besoin. Du coup, on ne la préserve pas. Donc je vais vous montrer des exercices que nous pouvons faire tous les jours, n'importe quand et n'importe où. Ces exercices vont nous permettre de fluidifier les articulations. Donc ça peut être très intéressant avant une journée de boulot ou sinon avant une activité physique, d'accord, pour préparer un petit peu notre corps. Les articulations sont fragiles, elles sont fortes mais à la fois fragiles. Il faut donc les préparer à l'effort. Pour cela, on va simplement les mobiliser. Vous allez voir qu'au fur et à mesure des jours, des semaines et des mois, quand vous allez pratiquer ces mobilités, vous allez gagner en mobilité. Vous verrez que vous serez peut-être plus souple ou plus à l'aise sur certains mouvements, d'accord? Ce qui est tout à fait normal. L'action crée l'organe. Si vous faites quelque chose, il va forcément y avoir des résultats, des conséquences. Là, elles seront bénéfiques pour notre santé. Donc tranquillement, je vais vous montrer des mains jusqu'aux orteils, des mouvements très simples, très faciles et à faire en douceur. Ça peut prendre 5 minutes ou ça peut prendre 20 à 25 minutes. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous fait du bien, faites-le un peu plus longtemps. Si vous n'avez pas beaucoup de temps mais que quand même vous voulez mobiliser vos articulations pour ne pas perdre en mobilité articulaire, faites-le en 5 minutes. Ça ira très très bien. D'accord? C'est parti, je vous montre tout ça. Donc on va commencer au niveau des doigts. Donc tranquillement, vous allez bouger vos doigts un tout petit peu. Eux, ils bougent toute la journée parce qu'on s'en sert. Pareil pour les poignets. Des flexions, des extensions. À vous de gérer le temps que vous allez passer sur chaque articulation. D'accord? Là, je vous montre très vite fait pour que vous ayez tous les éléments, mais vous pouvez passer plus de temps dessus. Donc on fait des flexions, des extensions et ensuite on fait des rotations avec les poignets. N'allez pas trop vite, n'allez pas trop loin, respectez vos articulations, d'accord? Pour les coudes, des extensions, des flexions dans un premier temps, c'est le rôle, on utilise le rôle de l'articulation, et par la suite, nous pouvons aussi faire des rotations avec notre coude. Je pose simplement le coude sur ma main opposée, et tranquillement, je fais des rotations sans aller trop loin, d'accord? Parce que sinon, il va se passer une rotation aussi au niveau de l'épaule. Nous, on veut simplement mobiliser le coude, donc n'allez pas trop loin dans la rotation, dans le cercle. Ensuite, nous passons sur les épaules. Premier niveau, j'enroule. Mes bras sont relâchés. J'enroule mes épaules vers l'arrière et j'enroule les épaules vers l'avant. Tranquillement. Ne montez pas trop vos épaules, ça ne sert à rien. N'engagez pas vos muscles, ne forcez pas. Juste, je mobilise tout en douceur. Deuxième niveau, je pose mes doigts si je peux sur mon épaule, coude fléchi, et là pareil je vais faire une rotation, je vais dessiner un cercle avec mon coude, vers l'avant et vers l'arrière. Pareil, je gère mon épaule. Ça ne sert à rien d'aller trop loin, trop haut, trop vers l'avant et trop vers le bas. D'accord? Gérez, écoutez, ressentez votre articulation, là où elle peut vous emmener. Troisième niveau pour les épaules. Là, on est sur une rotation bras tendus. D'accord? C'est avec cet exercice, ce mouvement, que vous allez pouvoir vous évaluer, voir un petit peu la progression. Là, mon cercle n'est pas très grand parce que je n'ai pas une énorme mobilité au niveau de mes épaules. Ça veut dire que des personnes vont réussir à partir de là et à tracer un cercle en gardant pratiquement le même axe. Donc vous avez vu, je suis obligé d'amener mon bras plus vers le côté pour pouvoir passer ce mouvement. Des personnes seront plus à l'aise, d'autres moins à l'aise. Passez plus de temps sur les articulations, vous êtes le moins à l'aise. Je sais très bien que je mobilise beaucoup plus mes épaules que mes coudes, d'accord? En fonction de votre mobilité. Ensuite, une fois qu'on a fini les épaules, on va passer sur la nuque, les cervicales. Faites attention sur cette partie. Si vous êtes fragile au niveau des cervicales, allez-y en douceur, d'accord? On se tient bien droit. Grandissez-vous, regardez loin devant et tranquillement, vous allez pivoter votre tête. J'essaye de ne pas bouger mes épaules. Si je fais ça,
Je ne vais pratiquement pas mobiliser mes cervicales parce que mes épaules vont bouger. Il faut que la base reste fixe pour que la structure puisse pivoter vers la droite, vers la gauche. Nous pouvons rester un certain moment dans cette position. Nous pouvons répéter plusieurs fois ce mouvement, d'accord? En fonction de votre ressenti. Le dos toujours bien droit, je vais relâcher ma tête. Attention, ne me faites pas ça. Je ne veux pas que vous posez votre menton sur votre poitrine, sur votre buste. Le dos bien droit, je veux relâcher ma tête. En fonction de mon amplitude, de ma souplesse, mon menton se posera ou pas sur le buste. Tout va dépendre de votre mobilité. Si le menton ne se pose pas, passez un peu plus de temps sur cet exercice. Mobilisez davantage vos cervicales en douceur, d'accord, votre nuque. Parce que normalement, le menton devrait quand même prendre contact avec le buste. On est tous différents. C'est pas grave si au début, votre menton ne touche pratiquement pas le buste. Répétez plusieurs jours d'affilée et vous verrez qu'au fur et à mesure des semaines, il y aura des évolutions, des progrès. D'accord ? Si tout va bien au niveau de vos cervicales, si vous êtes à l'aise, si vous n'avez aucune gêne, vous pouvez le dos droit, faites attention quand même, basculez la tête vers l'arrière. La même chose, je bascule ma tête vers l'arrière. Je ne bascule pas tout mon corps. Simplement, je bascule pour engager les cervicales. On a aussi un engagement au niveau des muscles. Ça, on le verra sur une autre vidéo sur la mobilité musculaire. D'accord ? On a fait les bras, on a fait les cervicales, le cou, la nuque. Maintenant, le dos. Donc pour le dos, on a plusieurs mouvements. On a celui-là, le mouvement où on va se grandir. Grandissez-vous pour mobiliser votre colonne. Tranquillement, prenez votre temps. Si tout va bien au niveau du dos, je peux, genou légèrement fléchi, basculer un peu vers la droite, en douceur, basculer un petit peu vers la gauche, mais toujours en gardant cet esprit de s'auto-grandir. Je ne veux pas me rapprocher du sol en basculant. Je me grandis, je bascule un peu à droite, je bascule un petit peu à gauche. Vous avez vu, je ne vais pas plus loin, ça ne sert à rien, c'est de la mobilité. Deuxième mouvement pour le dos, genou fléchi, une rétroversion du bassin. Ça veut dire que je vais pivoter le bassin vers l'avant. Je rentre mon nombril, j'arrondis mon dos, je relâche ma tête et je vais tendre mes bras vers l'avant. Comme si je voulais dessiner un 7 ou un point d'interrogation avec tout mon corps. À vous de voir combien de temps vous voulez garder cette position ou combien de fois vous voulez répéter cette position. D'accord ? Ensuite, les genoux légèrement fléchis, les hanches fixes, elles ne bougeront pas. Le buste droit, les bras relâchés, nous allons pivoter vers la droite et vers la gauche, tranquillement. Je ne vais pas très loin, je peux continuer de pivoter ma tête pour continuer d'engager mes cervicales. À vous de voir. On pivote tranquillement. Là, on a fait tout le haut. Maintenant, on va se concentrer sur le bas du corps. Donc, pour le bas, donc les hanches. Là, on va fléchir les genoux, toujours. Les genoux sont les amortisseurs du dos. Si mes genoux sont verrouillés, mon dos va prendre plus d'impact, plus de choc et on va dire qu'il sera moins flexible au mouvement. Donc je déverrouille mes genoux, je suis souple aussi sur les chevilles et tout simplement on va faire de petites rotations. Ce mouvement, je pense que vous l'avez déjà vu, il est très connu. Mais on y va en douceur, ne me faites pas de grands mouvements, de grands cercles. C'est juste de la mobilité au niveau des hanches, d'accord ? Et un petit peu au niveau du bassin. Donc poussez bien les fesses vers l'arrière, essayez de pousser le bassin vers l'avant quand vous revenez. Là, on va jouer sur le bassin. Les rotations vont aussi jouer sur l'articulation de la hanche. Une fois qu'on a fait ce mouvement, on va faire des montées de genoux, comme ceci. Je peux rester sur la même jambe.
je mobilise la hanche. On se grandit, comme toujours. Regardez loin devant pour trouver votre stabilité. Je peux faire la même chose de l'autre côté, bien sûr. Je peux alterner droite et gauche. J'ai monté le genou vers l'avant. Maintenant, genou fléchi. Je vais légèrement ouvrir et refermer mon genou, d'accord? Pour mobiliser différemment mon articulation. Et on peut aussi faire un petit mouvement sur le côté, léger, d'accord? Ne cherchez pas la contraction du muscle. Ne contractez pas volontairement vos fessiers ou les muscles de la cuisse. Juste vous bougez votre jambe, d'accord? Pour les genoux, ensuite, on appuie sur la plante de pied et on va faire des cercles, tout simplement, avec le genou, tranquillement, vers l'extérieur et vers l'intérieur, en douceur. Je peux jouer avec mes orteils, je peux faire des flexions et des extensions avec mes orteils pour mobiliser les articulations des orteils, d'accord? On fait la même chose de l'autre côté. Et en même temps, ça va mobiliser la cheville. Donc, on y va tranquille. Et on est bon. Je vous ai montré donc comment mobiliser un maximum et en douceur vos articulations pour ne pas perdre en mobilité, et en fonction de la fréquence de ces mouvements, vous allez peut-être gagner aussi en mobilité. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker. N'oubliez pas d'aller voir votre médecin avant d'entamer tout programme physique ou tout nouveau sport, d'accord? Allez voir les spécialistes pour leur demander s'il n'y a aucun problème pour créer ce genre d'activité. Merci à vous et à une prochaine.